Bien, donc nous continuons notre série d'études en eschatologie, c'est la doctrine de la prophétie biblique. Et aujourd'hui, nous allons commencer à parler du retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé la dernière fois par rapport à la vie après cette vie. On a parlé de la résurrection, on a parlé de ces choses-là, mais le Seigneur Jésus, il a promis qu'il allait partir et il allait revenir. Et c'est une promesse. Et quelqu'un a estimé qu'il y a à peu près, pour chaque verset dans la Bible, il y a 1 sur 25 qui parle du retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est quand même, c'est pas tout le Nouveau Testament, mais il y a beaucoup. Et puis, dans l'Ancien Testament, il y a plus de versets qui parlent de son deuxième venue que de sa première venue. Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans. Les prophètes l'avaient annoncé, c'était clair. Mais une des choses qui était difficile pour les Juifs à l'époque de Jésus-Christ et avant de comprendre dans les Écritures, c'était qu'ils voyaient un Messie, on peut dire, souffrant, humble, et un Messie victorieux et royal. Et ils avaient du mal à réconcilier ces deux notions. Aujourd'hui, avec du recul, nous voyons sa première venue en tant que Messie, en tant que celui qui est venu pour chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Celui qui, Ésaïe 53 parle de, il était mené comme un agneau à la boucherie, il était sacrifié pour nous donner la vie. Manger. Non. Dieu manger. On n'a rien. Dieu manger. Non, on n'a rien. Dieu manger pain. Si tu veux. Dieu. Elle va te chercher quelque chose à manger. Donc, elle revient. L'importance du fait que Jésus-Christ a promis qu'il revient nous chercher est quelque chose qui nous donne de l'espoir. Ma femme va te chercher quelque chose, ok? Ma femme te cherche quelque chose à manger, ok? Écoute. Ma femme va te chercher quelque chose à manger. Elle va vous chercher quelque chose à manger? Non. Écoute. Ça va arriver en fait. Non, ma femme va te chercher quelque chose à manger. Ma femme te cherche quelque chose, ok? Elle est allée en haut chercher quelque chose, ok? Tu comprends? Ma femme est allée te chercher quelque chose. Elle arrive avec quelque chose à manger. Ça va bien carrément un coup. Tiens. On est à quartier. C'est quelqu'un il vient des fois et puis on ne lui donne jamais de l'argent parce que l'argent j'ai failli, mais je me suis dit que mon ami devait... c'est sûrement drogué ou boisson, l'un ou l'autre, les deux, je sais. Enfin, il y a plein de fois qu'on lui donne le café ou quelque chose à manger, mais on ne lui donne pas de l'argent parce qu'on sait ce qu'il va faire avec. C'est pas pour manger. Donc, lui donner de l'argent, ça ne va pas l'aider. Mais on lui donne quand même
enfin, on lui donne plein de fois de café ou quelque chose à manger. C'est le mieux. Et puis on essaie de parler du Seigneur, mais Il n'est pas le temps soit ivre ou soit drogué. Enfin, je pense qu'il vit dans un foyer là quelque part dans le. Je pense qu'il doit être autiste peut-être ou quelque chose comme ça. Je sais pas, peut-être, je sais pas. Enfin, mais ok, on continue. Bien, ça c'est un petit break là. T'as fermé la caméra? Non, j'ai pas fermé, donc peut-être après il faut que je fasse édique un peu. Parce que... Bien, je reviens. Donc, la promesse de retour du Seigneur Jésus-Christ, ça nous donne de l'espoir. Enfin, bien sûr, il y a l'espoir du ciel, et il y a l'espoir de ce que Jésus fait dans notre vie. Il agit dans notre vie. Et comme Samuel disait là tout à l'heure, ça fait toute la différence. Même ce gars-là qui est venu, si on peut lui faire comprendre l'Évangile, ça changera plein de choses dans sa vie. Maintenant, mais le fait que Jésus revient, c'est aussi un élément qui nous aide à garder la bonne perspective. Parce que quand on sait que Jésus peut revenir aujourd'hui ou demain, maintenant de l'autre côté, oui, peut-être ça serait dans 100 ans, mais je crois que on doit vivre en attendant. Je me souviens de cette histoire. C'est une illustration, c'est loin d'être parfait, mais il y avait un château quelque part avec un homme riche qui avait ce château, et il avait embauché un homme pour s'occuper de son château. Et un jour, un visiteur passait par là et il dit, mais tout est parfait, le gazon est tondu, les quoi manger dans les frigos, dans les congélateurs. On dirait que ton maître sur il vient demain. Et le gars dit, mais peut-être. Mais ça fait depuis combien de temps que vous l'avez vu? Il dit, ça faisait 15 ans. Mais chaque jour, il s'occupait de son travail, en sachant que son patron pouvait venir à n'importe quel instant. Le fait que Jésus, il peut revenir aujourd'hui, demain, on ne sait pas quand. Peut-être c'est dans 100 ans, peut-être nous ne le verrons pas de notre vie. Même si il est des raisons que je pense que ça s'approche d'une façon flagrante, mais on ne sait pas la date. Mais depuis l'apôtre Paul, il attendait le retour de Jésus-Christ, et des générations de chrétiens qui nous ont précédés aussi. Je sais que pour certains, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient convaincus que Adolf Hitler était l'Antichrist, que Jésus devait revenir d'un instant à l'autre. Ce n'était pas le cas, mais on peut dire, le savoir que Christ peut revenir, ça nous aide aussi à garder en perspective les choses de cette vie. Bien sûr, il faut s'occuper de cette vie. Oui, on a le loyer payé, on a besoin de vivre, on peut dire, d'une façon normale. Mais nos priorités, c'est Jésus, il peut revenir et me chercher aujourd'hui. Et donc cette attente, on peut dire, est quelque chose qui est important. Jésus utilise cette idée d'un maître qui est parti dans un pays lointain, et puis ses serviteurs ne savaient pas quand il revenait. Et quand il revient, ceux qu'ils ont trouvé en train de faire leur travail, il les a félicités, on peut dire, et ceux qui ne s'occupaient pas du travail, il les a grondés. Enfin, je fais un paraphrase. Mais malheureusement, certains ont essayé par le passé de fixer des dates. Et ça, c'est une erreur. Parce que Jésus dit, personne ne sait ni le jour ni l'heure qui revient. Et on ne sait pas. Ça peut être aujourd'hui, demain, ou dans 100 ans, ou dans 500 ans, je ne sais rien. Personnellement, je pense que c'est proche. Mais dans cette attente, c'est quelque chose qui doit être un encouragement, et aussi quelque chose qui nous aide à garder la perspective de notre vie dans le cadre de cette vision de l'éternité. Et maintenant, aujourd'hui, on va parler surtout du fait que Jésus, il promet de revenir,
qui va revenir. Nous ne parlerons pas de tous les détails. Nous verrons par la suite que le retour de Jésus, on peut dire, s'accomplit en 2 phases. On en parlera. Il y a, quand il vient chercher son Église, ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église, il va nous prendre. Et puis, quand il va revenir dans sa gloire pour s'établir en tant que roi, on en parlera. Mais maintenant, revenons maintenant à les témoignages que Christ revient. D'abord, Jésus-Christ lui-même. Voyons Jean chapitre 14 et verset 3. L'évangile de Jean, et chapitre 14 et verset 3. Et là, je vais demander à Julie si elle veut bien nous lire, s'il te plaît. Jean chapitre 14 et verset 3. Tu veux bien lire, s'il te plaît? Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc on voit que Jésus, il dit, je vais partir et puis je vais revenir. Et dans ce passage, il est question qu'il va préparer une demeure au ciel pour les siennes. Mais on voit cette promesse, je vais partir et puis je vais revenir. Jésus-Christ a parlé, oui, de son départure, son départ et son retour. On le trouve dans d'autres passages. On ne va pas les lire, mais si vous regardez Matthieu chapitre 24 et chapitre 25, c'est 2 chapitres entiers qui nous parlent de cette fin de temps et le retour de Jésus, ainsi de suite. Marc chapitre 13 nous en parle, et Luc chapitre 21. On va pas prendre Marc 13 et Luc 21 à travers les moments d'étude, on verra certains versets dans ces chapitres. Nous n'avons pas prendre le temps de lire tous ces chapitres là aujourd'hui, mais si vous allez chez vous et vous voulez regarder, vous verrez ces chapitres. Jésus parle de la fin des temps et de son retour. Et certaines choses dans ces chapitres, c'est des choses qui me fait croire qu'on s'y approche à grands pas. Entre autres, le fait qu'Israël soit dans son pays et que la Bible parle dans certaines prophéties par rapport à Israël dans son pays, ça s'est passé en 1948, mais c'est quelque chose que les générations d'autrefois ils ne connaissaient pas. Et pourtant, on peut trouver même certains qui ont écrit dans le 19e siècle, qui étudient la Bible, et disent un jour Israël serait de nouveau dans leur pays. Mais aujourd'hui c'est fait, mais maintenant on ne sait pas. Il y a d'autres choses. En Apocalypse, ce passage qui nous parle de quelque chose qui se passe à Jérusalem et que le monde entier va le voir. Aujourd'hui c'est possible. Il y a 100 ans c'était pas possible. Mais aujourd'hui, quand quelque chose arrive majeur dans le monde entier en est témoin. Donc, c'est des choses qui me font penser qu'on s'y approche. Mais je ne fixe pas la date. Parce que Jésus dit, personne ne sait ni le jour ni l'heure. Et il nous dit, veillez et priez. Sachant que ça peut arriver. Acte chapitre 1, verset 11. Acte chapitre 11, on voit les anges aussi. On parle du retour de Jésus. Acte chapitre 1, verset 11. Samuel Laurence. Acte chapitre 1, verset 11. Tu peux bien lire, s'il te plaît? Oui. Et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous avez vu allant au ciel. Donc ici, Jésus venait de partir au ciel, l'ascension, on appelle ça, et on voit que les anges qui sont là, il dit à ses apôtres, ce même Jésus que vous avez partir, il va revenir. Maintenant, ça fait bientôt 2000 ans, mais il va revenir. Nous ne savons pas quand. L'apôtre Pierre, voyons Acte chapitre 3 et verset 20. Acte chapitre 3 verset 20. Donc je demande
Samuel 1, Samuel 2 aujourd'hui. Tu veux bien le lire, s'il te plaît? Oui. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Non, c'était celui-ci? Verset suivant. Ah, verset 20. Verset suivant. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur, et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. Donc on voit ici qu'il dit, il promit dans ce passage, ici c'est l'apôtre Pierre qui parle dans le passage, et il annonce que Jésus, le Messie, va revenir, Jésus-Christ. Donc Christ veut dire Messie. D'autres passages, 1 Pierre chapitre 5, encore en parlant de l'apôtre Pierre, 1 Pierre chapitre 5 et verset 4. 1 Pierre chapitre 5 et verset 4. Je demande à Dominique de lire, s'il te plaît. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donc il parle de souverain berger, celui qui doit revenir, ne va pas paraître quand il est question des choses qu'il donnera à ce moment-là. Mais on voit que encore Pierre parle d'un moment futur où Christ va revenir. Aussi l'apôtre Paul en parle pas mal de cette espérance de retour de Jésus. Voyons 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre 1 et verset 4. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 7. Je demande à Marie-Madeleine, s'il te plaît. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4 à 7. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il parle que nous devons attendre, mais aussi la manifestation, l'apparence où Jésus va revenir. Nous devons attendre. Et ces choses, oui, il ne nous laisse pas seuls, il ne nous laisse pas, sans nous donner ce dont nous avons besoin, mais nous pouvons vivre dans cette attente de son retour. Voyons un autre passage, Romains chapitre 11, encore c'est votre Paul, Romains chapitre 11 et verset 26. Romains chapitre 11 et verset 26. Là, je demande à Julie de nous lire, s'il te plaît. Romains 11 et verset 26. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob ses impiétés. Donc, encore une question de libérateur qui doit venir. Dans ce passage, quand on prend le temps, de lire, oui, Dieu avait choisi le peuple d'Israël, et après Israël en tant que peuple avait rejeté le Messie. Et là, l'Église est formée qui se compose de juifs et non-juifs. Et nous sommes entrés, nous en tant que non-juifs, dans la promesse, et il y a un essor spirituel, on peut dire. Et puis, on voit qu'une fois que le temps des gentils ou des non-juifs, que ça tirera à sa fin, de nouveau Israël va se convertir. Et l'accomplissement des promesses par rapport à David, par exemple, que David est promesse qu'un de ses descendants régnera. Les promesses seront accomplies. Mais nous voyons ici encore cette mention, cette implication de retour de Jésus-Christ. Voyons 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 23. 1 Corinthiens 15 et verset 23. Je demande à Samuel 1. 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 21. Chapitre 15, verset 23. 23 ou 21? Verset 23. Excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai dit. Excusez-moi.
Mais chacun en son rang, Jésus-Christ comme prémisse, puis ceux qui l'appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc, encore, question de Christ qui va son avènement quand il revient. Donc, ce que nous sommes en train de constater, il y a de nombreux passages, et on ne va pas prendre le temps d'avoir tous les passages, où Christ promet qu'il va revenir. Enfin, où les apôtres, ils en parlent. On peut voir aussi que Jacques aussi en parle. Actes chapitre 15 et verset 16. Actes chapitre 15 et verset... Actes chapitre 15, verset 16. Là, je demande à Samuel 2. Verset 16. Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tombe de David, je réparerai ses ruines et je la redresserai. Encore, ici, Jacques il cite un passage de l'Ancien Testament qui parlait de deuxième retour de Jésus-Christ, les choses que quand Christ reviendrait, donc il est parti et il revient. Et nous avons cette espérance. 1 Jean chapitre 3 et verset 2. 1 Jean chapitre 3 et verset 2. Jean 3 et verset 2. Dominique, s'il te plaît. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà. Dans la mienne, c'est lorsqu'il paraîtra. Nous serons, quand Christ revient nous chercher, on va avoir, on va être transformé. On parlera de ça dans notre passage par la suite. Mais notre vieil corps ici serait transformé en corps, on peut dire, de la même nature que celui de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il avait un corps glorieux qui était, on va dire, c'était le même corps, mais transformé, changé. Et nous aussi, nous aurons un corps qui serait changé, transformé, qui serait plus, on peut dire, soumis, on peut dire, à toutes les maladies, toutes les souffrances, les fois on a des arthroses ou d'autres choses, enfin, et on a tous des fois des problèmes physiques, mais on voit que un jour, ce corps qu'on aura pour l'éternité, on n'aura plus de douleur et ainsi de suite. Jude, donc c'est juste avant Apocalypse, verset 14. Jude, verset 14. Donc je vais demander à Marie-Madeleine, s'il te plaît. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Voilà. Quand Christ reviendrait, il est question qu'il viendrait avec ses saintes myriades. Encore un autre passage qui nous fait comprendre que les apôtres, ceux qui avaient suivi Jésus-Christ, l'Église au départ, attendaient le retour de Jésus-Christ au point que on trouve au début du livre des Actes. Je n'ai pas noté la référence, mais je vais vous le trouver. Actes chapitre 1, verset 6 et verset 7. Là, je vais ajouter de lire. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Verset 6 et 7. Ici, Jésus-Christ, il est ressuscité, il a enseigné ses apôtres, et un peu plus loin dans ce chapitre, il part au ciel. Mais on voit, versets 6 et 7, Julie, tu veux bien lire, s'il te plaît? Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit,
Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Alors, les apôtres attendaient l'accomplissement de toutes les promesses données par rapport au royaume d'Israël, que voilà, il y aura cette période, il y aura la paix sur la terre, Christ régnera, quelque chose qui viendrait. Et c'est Israël en tant que peuple, descend d'Abraham, Isaac et Jacob. Ce peuple, Dieu n'est pas menteur. Quand Dieu a promis à David, il a promis à David et ses descendants. Pas simplement à descendants d'une façon spirituelle. Mais je crois que le peuple d'Israël, un jour, on peut trouver en Zacharie chapitre 14. Zacharie au chapitre 14. C'est vers la fin de l'Ancien Testament. Zacharie. Et verset 14. Attends, est-ce que je me trompe? Peut-être c'est Zacharie. Attends. C'est chapitre 12, excusez-moi, je me suis trompé. Zacharie chapitre 12. Et le verset 10, je demande à Samuel. Hein? Voilà, chapitre 12, verset 10, excuse-moi, Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, et pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier. Donc on voit ici ce passage qui parle à la fin des temps. Il est question du peuple Israël qui va reconnaître Jésus, celui qu'ils ont percé. Ils vont reconnaître comme le Messie et ils vont se convertir. Et c'est quelque chose d'extraordinaire quand on considère que le plan de Dieu va s'accomplir, mais nous attendons le retour de Jésus. Oui? Quand il revient avec ses saintes myriades, ce sont les chrétiens. On parlera plus loin, mais je crois que Christ revient nous chercher, les croyants. Il va ressusciter les morts et changer les vivants croyants et l'emmener avec lui. Et quand il revient pour vaincre l'Antichrist, il viendrait avec tous les siens, que ça va inclure l'Église et aussi les anges et tout ça, il va revenir pour vaincre l'Antichrist. Et enfin, ça c'est un Apocalypse, c'est question de tout ça. Mais je le vois dans 2 épisodes, on parlera un peu plus loin, même aujourd'hui on touchera, mais enfin, on n'irait pas dans tous les détails encore. C'est quoi les myriades? Enfin, les myriades, c'est un grand nombre. Donc, un nombre. Donc, je crois qu'il questionne un passage. Le mot myriade, c'est l'idée d'un grand nombre. Avec ces millions, milliards. Je pense que ça inclut les anges, mais ça inclut aussi c'est tous ceux qui sont avec lui. Donc ça serait après les 7 ans. Après les 7 ans. Après les 7 ans. Il nous enlève, on reste avec lui 7 ans. On est jugé pour nous et il revient avec nous. Enfin, tout ça on verra plus tard. Mais ce deuxième retour, on va le voir dans il y a une fois une question qui vient en secret, on peut dire, et personne ne va la voir, et d'autres fois tout le monde va la voir. Donc il y a il ne peut pas être une seule fois que personne ne voit et tout le monde le voit. C'est en 2 temps. Mais enfin, je reviens à mes notes pour essayer d'avancer. Qu'est-ce que ça veut dire le retour de Christ? D'abord, ce n'est pas la mort. Il y a certains qui essaient de dire que voilà, quand on est mort, Christ est venu le chercher. Non, c'est pas la mort. Parce qu'on voit quand Christ revient, il va ressusciter des morts et le vivant va être transformé. Ça c'est
en Corinthiens 15 et aussi. Il va ressusciter les morts pour qu'ils soient jugés ou pour qui? Disons, la résurrection, il y a une résurrection des justes, et là, ce serait que les justes. Et puis, il y a, à fin d'Apocalypse, question de ressusciter les injustes, qui, eux, ils seront jugés. Donc, on voit, il y a la résurrection se passe aussi en deux fois distinctes. L'un pour les justes, une deuxième fois pour les injustes, et il y aura après 1000 ans de différence entre les deux événements. Mais ça c'est, enfin en Apocalypse, on voit cette résurrection pour les juger et les jeter dans le GN qui est mentionné. Aussi, le retour de Jésus n'est pas la chute de Jérusalem. Jésus avait parlé de la chute de Jérusalem, mais on voit que un certain nombre des prophéties, même en Thessaloniciens chapitre 4, qui est un passage clé, est écrit après la chute de Jérusalem. Donc ce n'est pas ça le retour de Jésus-Christ. Et c'est plutôt, il va rassembler les gens, pas les disperser. Quand Jérusalem a été détruit et les Israélites, les Juifs, ont été dispersés en 70 de les chrétiens, c'est pas ça le rassemblement, c'est plutôt dispersion. Aussi, ce n'est pas la venue du Saint-Esprit. Le Seigneur il avait promis d'envoyer un autre, le consolateur, le parakletos, le mot grec, celui qui est à côté pour assister. Mais on voit que plein des passages bibliques qui parlent du retour de Jésus-Christ sont aussi écrits après le jour de Pentecôte. Donc, la venue de cet esprit le jour de Pentecôte était, oui, c'était l'accomplissement d'une promesse du Seigneur qu'il allait envoyer celui qui allait venir assister les croyants, mais plein des passages qui parlent de son retour pour l'enlèvement, pour juger, pour vaincre, ainsi de suite, sont écrits aussi après le jour de Pentecôte. Donc, ce n'est pas non plus le salut, la conversion d'un pécheur. Parce que encore, ça ne correspond pas à l'idée de ressusciter des morts et les vivants changés et pris dans les airs. Et des choses qui ne vont pas avec. Ce n'est pas non plus la diffusion de l'expansion du christianisme dans le monde. Ce n'est pas non plus la fin du monde, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui sont annoncées après. Même s'il y aura un jour que Dieu jugera ce monde, établira les nouvelles cieux et les nouvelles terres. Ça, c'est encore autre chose. Donc, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est un retour de Jésus-Christ en personne. On a vu en Jean chapitre 14, on a lu tout à l'heure verset 3, Jésus dit, je reviendrai. Je reviendrai, je partirai, je reviendrai. En Thessaloniciens chapitre 4. En Thessaloniciens chapitre 4. En Thessaloniciens chapitre 4. Et versets 16 et 17. Samuel 2, tu peux aller, s'il te plaît? En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, vous voyez, le Seigneur lui-même, il dit, le Seigneur lui-même reviendrait. Il est question des morts en Christ. Donc, ce n'est pas tous les morts, c'est les morts en Christ ressusciteront. Donc, c'est la question des croyants. Et ils seront pris, ils vont aller à la rencontre du Seigneur où? On a dit, dans les airs. Donc, on va partir. Et puis, après que les morts sont ressuscités, question de nous qui... Et l'apôtre Paul ici, je remarque, lui, il attendait cet événement parce qu'il pensait que lui-même peut être encore vivant quand ça arrive.
Et aujourd'hui, il est auprès du Seigneur, il est mort. Mais nous, encore, nous sommes vivants. Si le Seigneur revient aujourd'hui, nous qui sommes vivants, ça dit, nous serons changés. Tout ça dit. Et nous serons pris avec eux. Et donc là, on voit que le retour de Jésus-Christ, c'est quelque chose de personnel qui va se passer. Et on voit que c'est quelque chose que c'est pas quelque chose de vague, mais c'est Jésus lui-même qui revient pour nous chercher, pour nous amener auprès pour l'emmener avec lui. Nous serons toujours avec lui. Et puis, question, quand il reviendrait, nous serons parmi les myriades, on serait parmi la multitude qui serait avec lui, quand il revient pour vaincre l'Antichrist, pour, on peut dire, mettre fin à ce système du monde qui est dirigé par le diable, on peut dire. Et on serait, Christ va régner pendant 1000 ans. Il y a des questions de régner. Mais ceux qui seraient vivants encore, qui sortiront de cette période, eux, ils vont vivre sur la terre. Et Dieu va diriger à Jérusalem, à travers le peuple juif qui vont se convertir à ce moment-là. Et nous aurons notre part avec lui. On en parlera plus en détail plus tard. Maintenant, le retour de Jésus-Christ. Il y a une partie où il vient comme un voleur que les gens n'entendent pas, ils ne voient pas. Et il y a aussi Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 et verset 27. Mais Matthieu 24, c'est tout un chapitre qui parle de l'événement de la fin du monde. Matthieu chapitre 24, verset 27. Je demande à Dominique, tu veux bien lire? Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc ici, dans ce chapitre, il y a question de retour de Jésus dans sa gloire, quand il va revenir avec ses myriades, sa multitude, mais on voit ici que c'est quelque chose que tout le monde va le voir. C'est glorieux, et pour ceux qui sont ses adversaires, c'est effrayant, mais pour ceux qui, pendant cette période de 7 ans, il y aura des gens qui vont se convertir. Et c'est là où Israël va se convertir. Il y a cette question de 144 000 juifs israélites, des 12 tribus d'Israël, qui pendant cette période, qui vont aussi être martyrs, et ils vont avoir un ministère, ils vont parler. Je pense qu'il va y avoir... En Apocalypse, c'est une question de 12 tribus d'Israël, 12 000 de chaque tribu. Je crois que c'est les 12 tribus d'Israël qui sont dispersées dans le monde, des Juifs, des Israélites, qui vont se convertir à Christ. Et que après, il y aura une multitude de toutes les nations, de tout peuple qui vont aussi se convertir. Comme dans les pratiques d'Israël par rapport à la moisson, et des choses intéressantes. Quand il y avait la moisson, il y avait les prémices. Et on a parlé de ça la dernière fois, mais les prémices, image de Jésus-Christ, c'est les prémices de la résurrection. On voit qu'il y avait Christ qui a ressuscité, et il mentionne aussi de certains d'autres qui étaient ressuscités. On ne sait pas trop qui ils étaient, mais parce qu'il y a que 2 versets dessus. Et puis, donc c'est les prémices. Puis quand Christ revient chercher son Église, c'est comme la moisson, il y aura une masse. Et puis, il y a par la suite, en Israël, il y avait des glanages. Après que les moissonneurs sont passés, il y avait encore pour aller chercher les derniers épis. Et là, pendant la période de tribulation, ces 7 ans qui sont à venir, il y aura des gens qui vont se convertir. Mais à la fin, Jésus va revenir comme victorieux et glorieux. Et ça serait visible, le monde entier va le voir. Maintenant, il y a plusieurs mots différents en grec qui sont utilisés. Rapidement, je ne vais pas faire tout un cours de grec, mais c'est intéressant. Il y a parousia, qui veut dire une présence personnelle ou une arrivée un peu de présence, enfin, que Christ serait avec nous, enfin, il serait sur la terre. Il y a le épiphania, qui veut dire
de paraître, de se faire voir, cette idée voilà, de paraître. Et puis il y a Apocalypse, nous avons le mot Apocalypse, qui là, c'est le mot de dévoiler la révélation. C'est pour cela la traduction anglaise appelle Apocalypse et elle appelle révélation, parce que la révélation de Jésus-Christ. Dans notre Bible, ils ont gardé le nom grec, mais le mot grec veut dire révélation. Et donc il y a cette révélation de Jésus-Christ qui serait quelque chose d'extraordinaire. Comme on a déjà mentionné, la venue de Jésus-Christ se passera dans deux phases. Il y a quand il vient pour prendre ses saints dans les airs. On a déjà vu cela en Thessaloniciens chapitre 4. On peut aussi voir 2 Thessaloniciens chapitre 1, 2 Thessaloniciens chapitre 2, excusez-moi, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1. C'est Marie-Mélène, s'il te plaît. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Voilà. Donc on voit là, il parle de notre réunion avec lui. Et donc, il y a cet aspect que Christ revient pour chercher les siennes. Les questions en Thessaloniciens 4, on a vu à la rencontre dans les airs. Et donc il vient pour ses saints à ce moment-là, pour ce qui lui appartient. Et puis nous trouvons qu'il revient avec ces myriades. On a vu ça en Jude verset 14. Il vient les chercher. Et quand il revient avec. On peut découvrir c'était qu'il vient pour son peuple et qu'il vient avec son peuple. Quand il viendrait pour son peuple, il y a cette notion du salut accompli. Enfin, notre salut se passe, il y a passé, présent, futur. Il y a l'aspect aussi de notre sanctification, cette idée que nous sommes pardonnés, nous sommes sanctifiés, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des saints. Il y a la sanctification. Dans notre vie, Dieu fait un travail pour nous ramener à l'image de Christ. Et c'est un travail qui se passe dans toute notre vie, avec les combats, avec les difficultés, on doit grandir dans la foi. Et puis, il y a la sanctification future, quand nous serons avec lui, transformés à l'image de Christ, et que nous ne serons plus jamais, on peut dire, le péché serait une chose complètement du passé, et c'est quelque chose qui est encore à venir. Donc, on trouve, il y a il vient, comme je disais là tout à l'heure, plutôt en secret, comme un voleur, et puis l'autre qui vient, qui est manifesté. Il y a dans les airs, et puis voyons Zacharie chapitre 14. Là c'est Zacharie 14. Tout à l'heure, j'ai cherché Zacharie 14, mais Zacharie 14 parle de beaucoup de cette période-là. Zacharie 14 et verset 14. Là, c'est Judy de lire. Zacharie 14, verset 14. Judas combattra aussi dans Jérusalem, et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent et des vêtements en très grand nombre. Dans ce passage, il est question de ce grand bataille à la fin mais on voit que c'est à Jérusalem. Et il y a d'autres passages qui parlent que Christ reviendrait sur le mont des Oliviers. Question du mont des Oliviers qui se fendra en deux. Et il y a des passages qu'on voit il y a son retour dans les airs et le retour vraiment, il posera ses pieds sur la terre et il entrera à Jérusalem. Il y a ce porte d'or à Jérusalem, chose intéressante, que la prophétie, c'est que le Messie passera par cette porte. Et c'est quelque chose, peu après
que Jésus est venu, cette porte a été fermée. Et après, en sachant que le Messie devait entrer par là, les musulmans, plus tard, ont mis un cimetière devant pour essayer de dire que voilà, personne passe par là. Mais la chose c'est que c'est Julie qui avait remarqué une fois, elle a fait un voyage en Israël, et c'est le monde des Oliviers, là où Christ était dans le jardin de Gethsemane, on peut dire, et qu'il passait sa dernière nuit avec ses apôtres. On peut voir de là, on peut voir la porte d'or, et derrière cette porte, il y a le site du temple. Et Christ, il a vu la gloire à venir. Là sur la montagne, quand il souffrait, il luttait par rapport il se préparait pour être crucifié, il a payé ce prix parce qu'un jour il a passé par cette porte qui est fermée, mais lors du retour de Jésus-Christ, cette porte serait ouverte. Et ça serait par là où Christ entrera à Jérusalem, selon les prophéties, selon ce qu'on voit. C'est des choses vraiment intéressantes. En vue de la joie qui lui était réservée Voilà. à endurer la croix. Voilà. Et donc on voit cette... voilà, Christ il revient sur le mont des Oliviers pour entrer à Jérusalem, pour prendre sa place comme roi des rois, seigneur des seigneurs. On peut dire, maintenant, quand on étudie les prophéties, on en parlera plus tard en plus de détails, mais quand on parle des 70 semaines de Daniel, il est question d'une semaine il y a 69 semaines qui s'est passé et terminé avec Christ qui est mort sur la croix. Et puis il y a une dernière semaine où c'est par rapport à Israël, par rapport au peuple d'Israël. Et cette dernière semaine de 7 ans, qui est divisée en deux parties, suivant entre 1260 jours, on voit un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, 1 an, 2 ans et la moitié d'un temps, des références, 3 ans et demi, 7 ans en tout. Christ reviendrait pour son Église, et puis Christ reviendrait pour Israël va se convertir. Cette dernière semaine de 7 ans, on peut dire, serait la période où Christ, pour amener Israël à la repentance. Et c'est quelque chose qui va se passer. Donc, toute cette idée, voilà, la raison pour laquelle il vient, c'est quand il vient pour ses saints, c'est pour ramasser son peuple. Quand il revient à la fin de la tribulation, c'est pour vaincre l'Antéchrist dans la période de guerre, on peut dire. Nous sommes enfants de Dieu, on appartient à Dieu, on est ses enfants, et nous vivons dans cette relation avec Dieu. Et le monde, on peut dire, qui n'a pas accepté Jésus-Christ, quand il reviendra dans sa gloire, c'est là qu'ils auront des comptes à rendre par rapport au système du monde. Donc là, rapidement, j'essaie mais on verra de ces choses plus en détail par la suite, et on va essayer de rendre ça encore plus clair. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas. J'ai beaucoup de choses, oui. Moi, j'essaie de me faire toujours des graphiques et c'est vrai que j'ai un petit peu de mal pour les 7 ans. C'est-à-dire que Jésus revient pour chercher les chrétiens. Il ressuscite d'abord les chrétiens, ensuite les chrétiens vivants montent avec lui. On passe 7 ans avec lui au ciel. Pendant ce temps, c'est la grande tribulation, c'est ça, qui est partagée en 2 périodes de 3 ans et demi. La grande tribulation, c'est la deuxième partie. La deuxième partie. Tout ça, on passera plus de temps dedans par la suite. En tribulation. Et ces 7 ans, c'est le la semaine des troubles de Jacob. C'est troubles de Jacob ou... De Jacob. Oui, le terme qui est utilisé en Daniel. Et quand est-ce que c'est qu'il revient pour la bataille, à la fin des 7 ans? À la fin. Ah, d'accord.
marqué. Et même ça dit qu'il ne va pas raccourcir ses jours, il n'y aura personne qui le reste. C'est la bataille d'Armageddon? Armageddon, voilà. D'accord. Parce qu'il y a la bataille de Les Gog et Magog. depuis 1920, je sais pas quoi. Oui, enfin, 83. C'est là où il y a vraiment des problèmes pour cette période de 7 ans. enfin, on en parlera de ça dans d'autres études, parce que là, tu sors plein de choses qui sont à voir, hein. Mais maintenant, ce que j'aimerais relever, c'est que comme l'apôtre Paul, il attendait de sa vivante le retour de Jésus-Christ pour lui, pour l'Église. Et que nous aussi, on peut vivre dans cette attente. Je ne peux pas vous garantir que ça serait dans notre vie. Peut-être oui, peut-être non. Je suis tendance à penser que oui, mais je pense que c'est encore plus proche maintenant qu'il y a 2000 ans en arrière. mais on ne sait pas quand. Et combien de fois, quand on passe par les moments difficiles, on dit, oh Seigneur, viens. On attend quelque chose de meilleur. Et c'est vraiment un espoir pour nous en tant que croyants. D'autres questions rapides? Puis on va s'arrêter là. On verra par la suite, on parlera encore de les événements. Par la suite, on parlera de l'Antichrist et la tribulation et toutes ces choses. C'est très enrichissant. Et bien sûr, il y a certaines choses qu'on voit, qu'on peut... Voilà, c'est comme ça. Et d'autres choses, il faut dire, je pense que ça serait comme ça. Parce que Dieu nous donne assez d'indices sans forcément de donner tous les détails. Et enfin, on parlera de ces choses par la suite. Prions. Notre Père, nous voulons te louer parce que nous avons cette espérance de savoir un jour nous passerons l'éternité avec toi. Et que même si nous ne savons pas quand tu reviendras, nous savons que tu reviendras. Et que ce sera un moment de gloire et merci notre Seigneur pour cet espoir. Que tu nous aides à comprendre ces choses et de vivre en conséquence. Au nom de Jésus-Christ. Amen.